Merci, chers amis à l'écoute. Je m'appelle André. Vous comprenez, je ne suis pas français. Je suis né en Espagne, mais j'habite en Angleterre et la plupart des versets que je mémorise, je le fais en espagnol et en anglais. De façon que dans cet enregistrement que vous allez écouter, vous allez noter cela. Il y a quelques petites erreurs. Vous verrez par exemple que je mentionne à l'Apocalypse 21, chapitre 21, versets 11 à 15, tandis que c'est chapitre 20. Ok? Ça c'est à cause du fait que je suis complètement aveugle et je ne suis pas en train de lire des notes. Ok? Alors, veuillez avoir un peu de la patience avec cela. Pareillement avec l'exemple de Acte 4.12, c'est un verset qui parle à peu près de la même chose, mais la citation que je fais, c'est de première épître de Timothée, chapitre 2, verset 15. Ok? Une autre chose à remarquer dans cet enregistrement, c'est le fait que je parle de Ésaïe 6 quand il parle du fait que Dieu est saint, saint, saint. C'est-à-dire, il est très saint. C'est quand je dis 100, ça sort un peu comme si ça serait le chiffre 100. Ce n'est pas le cas, c'est saint. Ok? Alors, si vous êtes un peu compréhensible avec moi, j'espère que vous pourrez jouir de cet enregistrement et apprendre de ce message qui a été enregistré. Merci et je vous laisse avec l'enregistrement. Au revoir. Ça me bien en anglais, de façon que si peut-être quelqu'un pourrait le lire littéralement, ça serait plus convenable d'abord. Je vais le lire. Oui, allez-y. Que verset 5, c'est ça? Oui. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Examinez vous-même si vous êtes dans la foi. Ce verset cache une vérité incroyable. Est-ce que nous sommes vraiment dans la foi? Pourquoi je demande cela dans un contexte comme celui-ci? Vous savez que ici, assis à l'église, nous avons tous l'air d'être assez bons. Ok? Mais si je demande qu'est-ce qui arrive quand personne n'est en train de regarder, et moi je ne suis pas mieux, hein? Nous sommes tous pécheurs. La Bible le déclare, Romains 3.23, tous sont pécheurs, personne n'a le droit d'aller au ciel. Ok, et des gens ne pensent pas à cela. Ils continuent comme d'habitude, ignorant tous ces avertissements de la part du Seigneur dans sa parole. Certains ont une petite compréhension, mais sont des compréhensions erronées. Les anciens Grecs, par exemple, plaçaient un peu de l'argent dans la bouche de quelqu'un qui était décédé pour qu'il puisse payer l'aller au séjour des morts. D'autres tuaient les animaux qui appartenaient à la personne pendant qu'elle était vivante pour qu'il puisse encore jouir de ces bêtes dans l'autre vie. Certains, maintenant, nous avons par exemple les athées qui pensent qu'une fois qu'on meurt, l'âme disparaît. C'est comme le corps. Boum, c'est parti, on ne revient pas. On voit beaucoup des idées, aucune basée sur la vérité, la parole de Dieu. Ceci est très dangereux, parce que la chose la plus importante dans notre vie, c'est d'être dans la foi, parce que sans la foi, on ne peut pas voir Dieu. Cela a des conséquences éternelles, parce que vous avez l'âme que l'on ne voit pas et que d'habitude on ignore, est immortel. Le livre de l'Ecclésiaste déclare que Dieu a placé l'éternité dans le cœur de l'homme. Quand l'hébreu parle de cœur, il parle de l'âme, la partie invisible. Vous avez le corps, ce que vous regardez dans le miroir, mais Dieu a placé l'éternité dans le cœur. Alors, cela, c'est ce qui est important. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que j'ai trouvé cela le sujet le plus important
dans ma propre vie à moi, depuis que je suis tombé dans le coma. J'ai été renversé par une voiture à 2 reprises. J'ai passé par 2 méningites, plusieurs opérations. Il ne faut pas donner la liste ici, mais j'aurais dû être mort à plusieurs reprises. Et quand on se trouve dans ces circonstances-là, il n'y a aucune autre chose qui compte. Ceci, c'est ce qui est important. Tout d'un coup, ayant ignoré tout ceci pendant des années, tu t'es mis à penser où est-ce que je vais passer l'éternité? Est-ce que je vais être dans l'enfer? Ou est-ce que je vais être au ciel avec Dieu? Parce que la Bible ne parle pas de purgatoire ou quoi que ce soit. Ça a été inventé dans l'année 600, un demi-siècle après la fermeture du canon biblique, après avoir arrêté d'écrire ce que nous avons dans nos Bibles aujourd'hui. Alors, ça c'est très important, parce que d'habitude les gens ne voient pas l'âme, ils ignorent, ils ne sont pas encore morts, et ils ignorent ce sujet-là. Mais c'est très insensé d'agir de la sorte. Pourquoi? Parce que nous savons que chaque personne vivante encore aujourd'hui va mourir un jour. 1 sur 1 vont mourir, c'est un 100%. Le pourcentage est assez certain et vrai. Alors le fait d'ignorer ce sujet-ci a des implications, comme j'ai dit, qui sont trop lourdes, trop chères à payer si l'on ignore. Alors on va penser un peu à ce sujet-ci du côté biblique. On ne va pas penser à des histoires inventées par l'homme. On va voir qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ce sujet-là. Vous savez, il y a dans la Bible plusieurs sujets à traiter, mais le plus important, c'est la gloire de Dieu et le salut des hommes. Nous savons tous que nous sommes pécheurs. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous savons que nous avons tous péché. Cela veut dire que nous avons tous fait quelque chose qui offende Dieu. Dieu est saint. Et pas uniquement saint, nous avons chanté très saint. Mais très saint, ce n'est pas quelque chose de tellement vrai. Si on regarde le livre d'Ésaïe au chapitre 6, il dit « Saint, 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 le Dieu des armées ». Et vous savez, dans l'hébreu, il n'y a pas de superlatif. On ne peut pas dire « bon, mieux, le meilleur ». Alors la façon d'obtenir le résultat qu'il faut en hébreu, c'est répéter le même mot 3 fois. Alors quand on dit « saint, saint, saint », ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus saint que ça. Dieu est tellement pulcre, tellement pur, tellement quelque chose d'autre, écarté du péché, que les prophètes ont dit « tes yeux sont trop saints pour pouvoir regarder le péché ». Ça, c'est le problème. Le problème, ce n'est pas le péché en soi, parce que nous sommes pécheurs et nous aimons pécher, nous avons une nature pécheuse. Le problème, c'est que nous avons offensé Dieu. Et ça nous sépare de quelqu'un qui est tellement saint. Nous ne pouvons pas avoir le mensonge dans notre tête que nous sommes bien et bon, j'arriverai au ciel par mes forces, par mes bienfaits, par mes rites, mes cérémonies, ma religion, quoi que ce soit. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul sauveur, du grec soter. Nous avons la doctrine de sotérologie. C'est la doctrine qui déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ l'homme. C'est dans le livre d'Actes, chapitre 4, verset 12. C'est ça ce qui sauve. Le fait d'avoir des pensées que nous pouvons y achever des trucs pour Dieu, c'est un mensonge. Nous avons tous besoin d'un sauveur et nous n'avons qu'une seule vie pour pouvoir être sauvés. Nous n'avons pas la réincarnation ou quoi que ce soit. Ok? Ça n'existe pas. Hébreux 9, 27 déclare « Il est établi que l'homme va mourir une seule fois
mais après cela, le jugement. Il faut être prêt pour ce jugement, n'est-ce pas? Ou voulez-vous y arriver sans connaître la vérité? Et si Dieu nous donne la grâce d'être encore vivants pendant qu'on écoute ce message-là, qu'on comprend la vérité, nous avons l'opportunité d'agir pendant qu'il y a encore de temps. Comme Pierre déclare dans une de ses épîtres, je suis en train de les donner de temps pour qu'ils puissent se repentir. Parce que le salut n'est pas tout simplement prier une petite prière. Après continuer comme si rien s'est passé, et voilà, je suis sauvé. Le salut est quelque chose de plus grand que cela. Et c'est ça ce qui compte. Ce n'est pas le jour que je suis né, le jour que je mourrai, le jour que je me suis marié qui est important. C'est est-ce que je suis en Dieu? Parce que mon opinion à moi, par rapport à moi-même, ne compte pour rien. Ce qui compte, c'est ce que le Seigneur connaît. Parce que lui, il voit tout. Il regarde même l'âme, l'intérieur, celui que nous ne voyons pas. Et il sait que notre âme est sale. Et quand je dis, il est tellement saint, il ne peut pas être à côté des pécheurs. C'est pourquoi c'est tellement surprenant que je suis venu sur la terre. Que l'amour tellement grand, n'est-ce pas? Il a décidé de venir ici, sans, pour être parmi des pécheurs. Payer le prix qui demande la justice divine pour le péché à notre place, pour que ceux qui croient en lui, ceux qui placent leur confiance en lui, peuvent être sauvés. C'est incroyable. Ça, c'est le message de la Bible. Pour que ceux qui sont sauvés puissent partager l'éternité avec Dieu, le glorifier. C'est incroyable, c'est tout grâce à lui, rien à cause que nous faisons nous-mêmes. Alors, considérez, est-ce que vous êtes dans la foi? Je vous demande personnellement, je ne peux pas répondre, c'est quelque chose pour que vous puissiez réfléchir. Vous puissiez réfléchir vous-même. Parce que rappelez-vous, nous nous pouvons tromper nous-mêmes. Mais personne ne se moque de Dieu, comme le déclare Galate. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a un autre verset, si vous voulez le chercher. Ça se trouve à Matthieu, chapitre 7, verset 21. Où il dit, « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, est-ce que nous n'avons fait ça et ça? » Et Dieu, Jésus, le juge de toute la terre, déclare, « Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Si vous êtes éloigné de Dieu, l'endroit alternatif est trop douloureux, trop chaud pour y avancer, pour toute l'éternité. Il y a toute l'éternité à purger nos péchés, sans pouvoir y sortir. Pourquoi je pense à ce verset-là? Parce que le premier mot dit plusieurs. Plusieurs, cela veut dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui disent Seigneur, Seigneur, des gens qui pensent être sauvés, des gens qui sont même chrétiens, mais qui ne le sont pas. Ils vont dans l'église, ils chantent, ils font tout. Tandis que le sujet, c'est que au moment du jugement dernier, ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas au bon endroit, pas en paix avec Dieu. Ils étaient à l'aise dans leur péché. Et moi, je ne suis pas mis non plus. Parce qu'à l'église, comme je disais, on peut être très bon, assis, très bien porté. Voilà. Le Seigneur regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? Ce magazine que vous aviez caché dans l'étagère. Qu'est-ce qu'il y a là? Quand personne regarde, est-ce que Dieu est aveugle? Non. Il voit. Et il connaît la vérité. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous la connaissez vous-même aussi. Jésus a été appelé Jésus, que nous avons lu il y a quelques jours pendant Noël, à cause du fait qu'il allait délivrer son peuple de son péché. Est-il votre sauveur?
Ou bien vous désirez tout simplement de ne pas aller en enfer et vous voulez garder le péché et avoir Jésus comme sauveur et pas comme Seigneur? Ça, c'est une question très importante parce que la conséquence, comme j'ai dit, c'est éternel. Et comme nous avons lu tout simplement il y a quelques instants, Matthieu déclare une analyse que beaucoup de monde ignore. Beaucoup de monde sont en train d'agir de la sorte sans se rendre compte. Le Seigneur connaît la vérité. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Je demande encore, est-ce que le Seigneur vous a délivré de votre péché? C'est vrai que nous ne sommes pas sans comme le Seigneur. Si nous lui demandons pardon de notre péché et nous nous repentons, c'est-à-dire nous décidons de nous écarter, c'est comme Paul, chapitre 7 de Romains. Malheur à moi qui me rescapera de ce corps de mort. Je ne veux pas faire ce que je fais, et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Malheur à moi. Mais là, il y a une petite différence. Il ne veut pas pécher. Il lutte contre le péché. Ce n'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec le péché. Il est sauvé, il tombe. On demande pardon au Seigneur, on se relève, on continue. Est-ce que vous vous trouvez dans ce groupe-là? Est-ce que vous connaissez Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur? Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous l'obéissez? Parce que rappelez-vous, il est aussi écrit, il ne faut pas être un lecteur uniquement. Ce n'est pas celui qui lit ou qui écoute la parole, mais celui qui la met en pratique, qui est un vrai disciple du Seigneur. Ok? Veuillez noter que cela veut dire que ce n'est pas le fait d'avoir une Bible sur l'étagère ou dans ma poche qui est important. Même le fait de la lire n'est pas important non plus. Est-ce que je la mets en pratique? Le Seigneur connaît la vérité. Rien ne se cache aux yeux du Seigneur. Vous savez, à l'Apocalypse, le Seigneur, chapitre 1, est en train de passer par les diverses lampes. Il est décrit d'une façon surprenante. Jésus, dans sa gloire, et les cieux sont une flamme. La lumière, il regarde tout. Vous savez que quand le paralytique avait été descendu du plafond par ses amis pour qu'il puisse être guéri, Jésus a regardé un homme, il a regardé la foi de ce monsieur. Personne ne voit ça, hein? La foi est invisible. La certitude, c'est ce que nous ne voyons pas, comme dit Hébreux, chapitre 11. Mais Jésus a vu la foi de ce monsieur. Il connaît la vérité. Il connaît la vérité dans mon cas, dans votre cas. C'est incroyable, il connaît tout. C'est une des caractéristiques non transmissibles de Dieu. Il connaît tout. Alors, il faut se réveiller pendant que nous avons cette vie-ci. Parce qu'après, c'est trop tard. Si vous voulez chercher dans votre Bible, il y a un autre passage. Nous avons parlé de la doctrine de sotérologie et la repentance, s'écarter du péché pour être sauvé par le Seigneur, pas uniquement par le Sauveur. Okay? Il y a une autre section de la parole que j'aimerais bien considérer, et ça serait l'Apocalypse, chapitre 21, versets 11 et 15. Chapitre 21 d'Apocalypse, versets 11 et 15. Il y a deux jugements de façon individuelle. Okay? Vous savez, le jugement des nations pendant le millénium, etc. Mais je parle de façon personnelle. Je parle à chacun de vous. Ceci, c'est personnel. Okay? Il y a deux jugements. Si nous en croyons, il y a le jugement binacide. Comment? Non. D'accord. Il y a le jugement dans lequel on décide quelle est la récompense de ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Okay? De l'autre côté, il y a ce jugement-ci
appelé le jugement du grand tronc blanc. Ça, c'est le jugement pour les non-croyants, ou même ceux qui pensaient être croyants sans l'être. Nous avons parlé de Matthieu 7, 21. Ça s'est placé ici, chronologiquement. Je vais le dire, je ne peux pas le lire, alors je vais faire la meilleure traduction que je peux, avec ma mémoire uniquement. Mais j'ai regardé le grand tronc blanc, celui qui était assis. Il y avait tous les morts devant lui, les grands, les petits, c'est-à-dire, ça peut être les importants, les non importants. Vous pouvez être âgé, vous pouvez être jeune, tous sont devant le trône. Et les livres sont ouverts. Les livres, ce sont tous les registres de tout ce que nous avons fait, pensé, dit pendant notre vie. Et les morts étaient jugés. Il ne dit pas que les morts étaient pardonnés. La possibilité de pardonner, c'est pendant cette vie-ci. Pas là-bas, là-bas c'est trop tard. Vous avez eu l'opportunité pendant que vous étiez en vie. Non, il dit les morts étaient jugés à cause de ce qu'ils avaient fait. Il y avait un autre livre qui avait été ouvert, le livre de vie. Ceux qui sont sauvés sont écrits dans ce livre-là. Tandis que dans ce jugement, les gens peuvent regarder là-dedans, leur nom n'est pas là. Jugé à 2 reprises. Vous n'êtes pas sauvés et vous êtes jugés à cause de votre péché. Ensuite, il déclare que le séjour des morts va rendre les morts. La mort et le séjour des morts rendent leur mort. La mort, c'est l'état. Ils sont morts. Ils ne sont pas vivants. C'est une déclaration de statut tout simplement. Le séjour de mort. Là, il faut faire attention. Parce que des fois, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Vous savez, quand vous êtes en vie, vous êtes sur terre, sur la création de Dieu. Quand vous mourrez, le corps est bien incinéré, bien enterré, tandis que l'âme, comme nous avions vu, elle est immortelle. Elle va au séjour de mort. Ça, c'est un endroit différent, que l'on ignore parce que c'est invisible. Comme j'ai dit, l'âme est invisible. Ok? Ça, c'est en grec, Hadès. Hadès, c'est le séjour de mort, c'est l'avant-salle avant le jugement. Ce n'est pas l'enfer. Okay? L'enfer, ça provient du grec Gehenna. Okay? En hébreu, c'est la même chose. Nous avons Sheol pour l'Hadès, ou bien le séjour de mort. Vous avez sinon Tophet. Tophet, en Isaïe 30-33, okay? Ça veut dire le lac de feu. Voici la prochaine partie de ce texte-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième mort. Ok? Alors, quand quelqu'un meurt, bien, il est croyant, et comme je dis, quand la Bible déclare, je peux être ici au présent avec le Seigneur tout de suite, ou bien on passe dans la salle de jugement dernier, l'Hadès. Ensuite, il y a le jugement dernier, ensuite l'éternité dans le lac de feu. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ignorent ce sujet-là, qui n'aiment pas parler de ces choses parce que ce sont très dures. Et c'est vrai, et je le dis avec des larmes dans mon cœur, parce que je ne veux que personne y arrive. C'est pourquoi je déclare ceci clairement, ouvertement, sans qu'il y ait des possibilités de confusion par rapport à ce que je parle. Parce que ce texte n'est pas dans la Bible pour nous faire avoir très peur, pour trembler, non. Si vous avez un signal de trafic, vous avez par exemple des panneaux qui disent ne pas circuler par cette partie-là. Ce texte est à peu près la même chose. Alors, le Seigneur vous donne l'opportunité, vous avez encore de l'air dans vos poumons, c'est bon. Vous avez toujours la possibilité de réagir correctement, sans vous tromper vous-même, parce que rappelez-vous, Dieu n'est pas trompé,
et vous avez l'opportunité de vraiment venir au Seigneur, vous repentir, vous écarter de péché et dire Seigneur, aie pitié d'un pécheur comme moi. Un pécheur comme André, qui n'est pas mieux. Je suis encore un autre qui a été sauvé par la grâce de Dieu, par sa grâce uniquement, par le sang qui a été versé pour moi, parce que Jésus a pris la punition que moi je mérite sur lui-même. Alors si Dieu a puni Jésus, qui est Dieu en personne, il a effacé la colère qu'il a contre le péché sur le corps de Jésus. Cela veut dire qu'il n'y a pas encore de la colère envers ceux qui ont mis leur confiance en lui. La colère a été déjà dépensée en Jésus. Il maintenant peut nous montrer de l'amour et nous donner l'éternité avec lui pour qu'on puisse le voir en personne, être comme lui pour toujours dans son royaume incroyable. Ceux qui n'ont pas mis leur confiance vraiment en Jésus, ils font toujours confiance en leurs œuvres. J'ai été un aveugle traverser la rue quand je suis beau. Ne vous trompez pas, ça ne sert à rien. Si vous avez commis une seule faute, si vous avez commis un seul péché, qu'il soit visible ou bien non visible, le Seigneur sait que vous êtes un pécheur. Je vais me placer un exemple très clair. Okay, vous mangez des omelettes. Okay? Disons qu'on va prendre 3 œufs et un seul de ces œufs est pourri. Si vous mangez cette omelette, qu'allez-vous sentir? C'est pas quelque chose de bon, hein? Pareillement, avec nos bonnes œuvres, les bonnes œuvres ne sont que rien devant Dieu, très sans. Et notre péché n'accuse que notre conscience. Ça nous rend coupables. Nous n'avons que dire la vérité envers nous-mêmes, réagir pendant que nous avons le temps et aller au Seigneur, courir vers lui, le demander pardon, écarter de péché et suivre Jésus, l'obéir. Ce n'est pas le fait de prier une petite prière et continuer comme si rien ne s'est passé. Mes amis, ça c'est le message le plus important. Je vais vous demander personnellement, est-ce que c'est votre cas? Vous connaissez Jésus comme votre Seigneur, comme votre Dieu, comme votre Sauveur? Ou bien est-ce que vous allez le trouver comme votre Créateur et ensuite comme votre juge? Réagissez pendant que vous pouvez. Merci.